Shalom. Alors, nous abordons maintenant un autre sujet qui s'inscrit toujours dans l'étude sur les caractéristiques de l'âme, sur nos attributs, sur nos caractères, sur nos traits de caractère, etc., mais qui va plus se centrer sur l'essence de notre prénom. Et c'est vraiment un sujet passionnant. Alors, on reprendra par la suite l'étude du livre de Ramchal sur les portes de la sainteté, et qui va continuer, parce que tout ça s'est mélangé. Je vous ai fait plusieurs cours en même temps pour essayer de comprendre un peu tout le sujet et vous donner plutôt des outils pratiques à mettre en pratique de façon plus concrète et plus rapidement. Alors aujourd'hui, le sujet va concerner les lettres hébraïques, l'alphabet hébreu. Déjà, il faut savoir que dans la tradition, on dit que le monde a été créé par les lettres hébreux. Alors, où est-ce qu'on trouve toutes ces explications sur les lettres hébreues? C'est dans un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira, et qui est un des plus grands textes, anciens textes kabbalistiques, justement d'ailleurs qui n'est pas très long, et au contraire il est très, très court, assez crypté, difficile à comprendre. Ça s'appelle donc le Sefer Yetzira, le livre de la formation. Et ce petit ouvrage décrit en détail comment Dieu a créé l'univers, en se servant des lettres entre autres. Alors, il se présente surtout comme un condensé des découvertes qui sont relatives à la création du monde. Certains l'attribuent à Abraham, d'autres l'attribuent à Rabbi Akiva, donc il y a 2000 ans. Et en fait, on ne sait pas exactement à qui il est, toujours est-il qu'il est parvenu au fil des siècles, il nous est parvenu, et il a été commenté au Moyen-Âge par différents grands sages, dont entre autres le Saadia Gaon, 10e siècle. Ensuite, il y a eu un autre commentaire en profondeur par le Rabbad, Abraham ben David de Poskier, au 12e siècle. Le Gaon de Vilna, qui nous donne beaucoup de textes et de tout sur la fin des temps, sur toutes ces choses. Donc quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et de nos jours, nous avons également Rabbi Aryeh Kaplan, qui a fait un commentaire vraiment très détaillé. Donc, il y a plusieurs choses. Je vous fais vraiment un résumé très court de ce que c'est en guise d'introduction à cette suite de cours. Donc, ce petit ouvrage débute ainsi. Par 32 voix mystérieuses de sagesse, qu'on appelle les 32 netivot, les voix de sagesse, Yah, c'est-à-dire Hachem, l'éternel Tsevaot, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, élevé et sublime, habitant l'éternité dont le nom est saint, a tracé et créé son monde sous 3 formes. Dans l'écriture, le nombre et la parole. Donc c'est la première des choses qui nous enseigne. Et donc nous avons l'écriture, le nombre et la parole. Comme la Torah nous dit que Dieu a créé le monde avec sa parole, d'ailleurs puisqu'on le voit et Dieu dit, que la lumière soit, il est enseigné que les éléments constitutifs de l'univers sont les lettres mêmes de l'alphabet hébreu. Tout ce qui existe a été façonné à partir de combinaisons uniques de ces lettres spéciales. Donc, ce sont des lettres vivantes, c'est-à-dire qu'il y a l'essence divine qui se trouve à l'intérieur, que ce soit par la forme, le son, que ce soit par les voyelles, toutes ces choses ont une âme, un corps, on le verra dans certains domaines. Donc, une analyse attentive du texte de la Genèse, surtout le chapitre numéro 1, qui parle de la création, nous montre que le nom de Dieu, Elohim, dans ce cas-là, est mentionné 32 fois. Chacune de ces 32 mentions correspondent à ces fameux 32 netivot, c'est donc ces voix de sagesse. Il y a 10 cas où la Torah dit « Vayomer Elohim » et Dieu dit, dans le premier chapitre. Ces 10 cas donc correspondent à ce qu'on appelle les 10 sphirotes. Il y a encore 22 fois où le nom de Dieu est mentionné encore dans le même chapitre qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et tout cela en tout forme 10 plus 22, ça forme 32. Alors le Sefer Yetzira nous apprend que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, donc ces 22 canaux de la conscience créatrice divine, se divisent en 3 catégories. Nous avons donc 3 lettres mères ou primaires, Shin, Aleph, Mem. Nous avons 7 lettres doubles, c'est-à-dire qui se prononcent soit d'une façon accentuée, soit plus douce, et 12 lettres simples ou élémentaires. Alors, concernant les 3 lettres mères, en rapport à la dimension du temps, les 3 lettres mères correspondent aux saisons de l'année
et se répartissent de la manière suivante. Il y a l'été, ok, c'est-à-dire les 3 mois de Tammuz, Av et Elul dans le calendrier biblique. Et l'été est représenté par la lettre du feu, c'est-à-dire la lettre Shin, puisqu'il fait chaud. Shin chaud, d'ailleurs. L'hiver, les 3 mois de Tevet, de Shvat et de Hadar, nous sommes en ce moment dans le mois de Hadar, est représenté par la lettre Mem, c'est la lettre de l'eau. Maïm, l'eau, Maïm. Esh, c'est le feu, Maïm, c'est l'eau. Et les 2 saisons intermédiaires, donc du printemps, c'est-à-dire les 3 mois de Nissan, Iyar et Sivan, qui continuent jusqu'avant l'été, et l'automne, donc après les mois d'été, c'est-à-dire les mois de Tishrei, Cheshvan et Kislev, sont représentés par la lettre Aleph, qui représente l'air, Avir, Aleph. Les 10 cercles, donc, de ce que je vous présente maintenant comme image, c'est donc l'arbre de vie, donc dans la tradition hébraïque, l'arbre de vie avec ce qu'on appelle les 10 sphirotes. Donc là, je fais un petit récapitulatif pour les personnes qui ne seraient pas au courant, qui n'auraient pas suivi le cours sur Introduction à la Kabbale biblique, qui nous explique en détail toutes ces choses. Donc je fais juste un petit condensé pour que vous sachiez à peu près de quoi nous parlons, et il faudra approfondir par la suite. Donc les sphirotes sont reliées entre elles. Vous voyez, ces sphirotes sont donc tous ces diagrammes, ici les cercles, pardon. Et donc, vous voyez qu'elles sont reliées entre elles par 22 lignes qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. Il y a 3 lignes horizontales qui correspondent aux 3 lettres mères, donc le shin, le aleph et le mem. Et il y a 7 lignes verticales, ici, qui correspondent aux 7 lettres doublées, avec prononciation douce et plus forte, et 12 lignes diagonales, qui, elles, correspondent aux 12 lettres élémentaires. Donc, pour faire un récapitulatif de ces 10 sphirotes, donc, je vous montre un autre diagramme ici. C'est au moyen, en fait, ce sont donc des attributs et des structures internes qui n'existent pas physiquement, bien entendu. Ce sont juste une façon pour nous de comprendre un petit peu les secrets de la création, enfin vraiment à un tout petit niveau, mais c'est ce que Dieu permet et c'est la façon dont sa lumière se diffuse dans notre monde pour qu'il soit perceptible à notre intelligence humaine, ici dans ce monde physique, parce qu'on ne peut pas percevoir l'immensité de qui est Dieu. Donc, ces 10 sphirotes, donc, ce sont comme des structures internes qui constituent les univers dont Dieu agit, donc il agit dans ces mêmes univers-là. Il se dévoile petit à petit jusqu'à arriver jusqu'à nous. S'il se dévoilait d'un seul coup, on serait consumé par sa lumière. Donc petit à petit, il a mis des filtres. Donc toutes ces sphirotes, ce sont des filtres et en même temps des attributs de cette lumière divine. Elles sont le pont entre moi et la création de Dieu. Rien ne se passe, rien ne peut passer sans ces sphirotes. Ces sphirotes ne sont pas Dieu en elles-mêmes, mais ce sont des canaux de dévoilement. Je suis obligée de vous expliquer ça d'une façon très simple, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc les sphirotes sont reflétées dans l'homme qui a alors justement part au divin. Et cet arbre de vie, nous avons été créés à l'image de l'arbre de vie. Alors de haut en bas, nous avons les 10 sphirotes qui sont nommées Keter, la couronne, Chochma, à droite la sagesse, Bina, à gauche, discernement ou l'intelligence, Dat, c'est la troisième, c'est la connaissance, Chesed, c'est la bonté, la quatrième, à droite, Gvura, c'est donc à gauche, la rigueur, Tiferet, c'est l'harmonie entre les deux, la beauté. Donc il y a toujours une façon de balancer, donc d'équilibrer la droite et la gauche. Netzar, donc c'est la victoire. Od, la gloire. Yesod, le fondement. Et Malchut, c'est la souveraineté, le royaume dans lequel nous sommes. C'est notre monde actuel ici. Le corps de l'homme, c'est un microcosme. Et les sphirotes sont donc associés aux membres et aux fonctions du corps humain. C'est au travers de ces sphirotes que Dieu contracte sa lumière et qui donne à l'homme de recevoir le don ultime de la vie de sa part. Il nous passe par tous ces canaux. Les 3 supérieurs, donc les 3 sphirotes supérieures, donc vous voyez donc ici Chochma, Bina et Dat, donc ces 3-là sont appelés mochin, c'est-à-dire c'est mochin comme moar, le cerveau, les mentalités, des conceptions intellectuelles. Elles sont intouchables, elles appartiennent à un monde qui est très proche de l'éternel et qui n'est pas accessible à notre entendement. Et les 7
sphirotes inférieures sont appelées des midot, des qualités ou des attributs. Donc les 6 sphirotes donc, du milieu sont appelés également Zeir Anpin, et sont appelés également le fils. Et rien que pour vous expliquer dans 2 mots, et Malchut est appelé également le royaume, l'épouse, la fille, etc. Il y a beaucoup de noms. Donc le Tikkun Zohar commence en décrivant les 7 midot inférieures qui sont relatifs donc aux membres du corps humain. Chesed, la bonté à droite, correspond au bras droit. Gvura correspond au bras gauche. Tiferet correspond au torse. Netzar, la victoire, correspond à la jambe droite. Od correspond à la jambe gauche. Yesod correspond aux organes sexuels. Malchut correspond donc, entre autres, à notre bouche. Okay, donc ça c'est pour une première chose, c'est une première partie de ce cours qui nous enseigne un petit peu les bases concernant la Kabbale. Maintenant donc on veut aborder ce qu'il en est puisqu'on est dans le cours de l'essence de notre nom et le prénom. Donc je vous ai fait part donc de ce petit récapitulatif sur les sphirotes parce qu'on en aura besoin pour comprendre également. Comme nous sommes tous créés à cette image-là, nous avons tous des tendances à être plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, plus ou moins dans la chesed, dans la bonté, plus ou moins dans la rigueur, et tout ça ce sont des caractéristiques donc de notre âme. Et notre âme est enracinée dans chacune de ces midot, ou dans une midot principalement, ainsi que les lettres qui composent notre prénom. Alors déjà, pour poser des bases, c'est-à-dire qu'en fait, les prénoms, bien entendu, vont utiliser des lettres hébreux, ce qui rend plus difficile l'écriture donc de nos prénoms étrangers. Par exemple, c'est quelqu'un qui s'appellerait Philippe, par exemple, il va falloir qu'il utilise des lettres hébreux et qu'il les retraduise. Vous ne pouvez pas vous servir des lettres françaises pour pouvoir trouver la signification de ces lettres. Tout est enraciné dans l'hébreu, tout vient de l'hébreu, il n'y a rien à faire. Donc en fait, quand par exemple quelqu'un fait l'Aliyah en Israël, qu'il doit écrire son prénom va être transcrit en hébreu avec les lettres hébreux. Donc c'est ce qu'on peut essayer de faire. Donc il y a tout un calcul, il ne faut pas non plus se tromper parce que chaque lettre a une valeur, chaque lettre a une racine, et donc il est important de savoir comment s'écrit notre prénom. Donc, le prénom, le Harizal, le Ari Akadosh, donc un des grands kabbalistes du XVIe siècle, enseigne que lorsque les parents donnent un nom, un prénom à leurs enfants, ils reçoivent comme une sorte de mini-prophétie. Comme nous le disons à chaque cours, d'accord, nous venons toujours sur cette terre pour affiner, pour réparer, pour changer nos mauvaises midotes, c'est-à-dire nos mauvais traits de caractère. Nous venons avec des choses à réparer dans ce monde. Nous devons travailler à notre salut. La famille que nous recevons, les expériences que nous passons dans la vie, tout ceci est fait pour nous aider justement à rectifier toutes ces midotes. Alors on peut passer une vie entière à rectifier. L'important c'est déjà de savoir qu'il y en a, de savoir que nous sommes venus pour travailler, et de savoir que nous avons donc des dons et des qualités que nous avons reçus, et de savoir également comment est-ce que nous pouvons prendre conscience de ces bonnes et mauvais traits de caractère, et comment nous pouvons travailler à les transformer. Et je vous dis, ça peut prendre une vie entière. De plus, un prénom contient la mission de la personne. Par exemple, dans les 2 derniers mots du verset de Genèse 2,19, « Ainsi de la terre, Hachem forma tous les animaux sauvages et tous les oiseaux qui volent dans les airs, et il les amena à l'homme pour voir comment il les appellerait. Et il les apporta à l'homme pour qu'il leur donne un nom. Le nom que l'homme donnerait à chaque créature vivante serait le sien. Serait le sien, c'est en hébreu « Hushmo ». Hushmo a la même valeur numérique que le mot « Mashiach ». Messie. Donc, ce qui signifie que chaque créateur possède une étincelle du Messie, dans le sens où chacun peut contribuer au rachat des étincelles perdues. Donc ça, c'est un autre cours. Donc, je vous partage juste ceci pour l'instant. Alors, Hachem regarda dans la Torah et créa le monde avec les lettres. Ces lettres sont enracinées dans les sphirotes et elles sont également, comme ça on l'a vu dans l'autre cours, elles sont entachées de bien et de mal. C'est-à-dire que d'un côté, elles ont été souillées par le venin du serpent, pas les lettres en elles-mêmes, mais tout ce qui en découle. Et donc, on est soit enraciné dans les 4 lettres du nom sacré, soit dans le mal. Bon, tout ça, c'est ce qu'on a développé dans les autres cours. Donc, les lettres sont comme un récipient, un kli, on appelle ça en hébreu, qui contient des énergies. Chaque lettre contient ce qu'on appelle donc une shefa. Shefa, ça veut dire une influence ou une abondance.
une influence surtout, mais disons qu'une façon dont quelque chose est répandu à l'intérieur qui va influencer sur d'autres choses. Quand on mélange deux lettres ensemble, on obtient une énergie différente. C'est comme les couleurs. On a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, mais en les mélangeant, on obtient une variété de couleurs. Donc c'est la même chose avec les lettres. En mélangeant le aleph et le bet avec telle ou telle voyelle, on va obtenir différentes combinaisons. Donc le Sefer Yetzira, le livre dont on a parlé, et également un autre Sefer, Sefer Haziel, donne des explications ésotériques des lettres et des chiffres, etc. Mais celles-là nous donnent des indications très importantes pour comprendre notre personnalité. La forme, le son et la valeur numérique de chacune de ces lettres sont une indication de leur énergie. Comment est-ce qu'elles se manifestent? Comment est-ce qu'elles influencent? Il y a 22 lettres, en fait il y en a même un peu plus, il y en a 28 parce qu'en fait il y a les 22 lettres de base, il y a les 5 lettres finales et on dit qu'il y a une lettre qui a été perdue lors du péché, lorsque Adam a péché. La lettre Da'at a été perdue quand Adam a péché. Peu importe, ces lettres sont justement le secret de la création, elles sont le code de l'univers, comme si c'était une matrice. Chaque mot que nous créons, chaque mot que nous disons, donc, crée une réalité autour de nous. Par exemple, on lit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, chaque lettre se combine à l'autre et crée un monde. Par exemple, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière, or, par conséquent, donc le nom, même le prénom et le nom que je vais porter, que nous allons porter, donc ont un poids indéniable par sa combinaison de lettres et d'énergie. Et ça va affecter notre destinée, ça va accepter notre vie. Tout peut être transformé, il n'y a rien qui est irréductible, mais inéluctable, pardon, mais l'influence, la shefa est là. Donc, en analysant notre nom, notre prénom du moins, surtout c'est le premier des prénoms, celui dont on se sert le plus, cela peut aider à comprendre ce qui se passe ou qui doit se passer. Le nom, c'est l'ADN de notre âme, c'est son code barre. Mais par exemple, s'il y a 2 personnes qui portent le même prénom, ou 15 personnes, ou 100 000 personnes, ce n'est pas forcément les mêmes pour tous, parce qu'il y a d'autres facteurs. Tous les David ne vont pas tous les mêmes. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont différentes choses qu'on verra au fur et à mesure, etc. Dont, entre autres, l'influence des astres, l'influence de ceci, plein de choses. Donc, où est-ce qu'on retrouve donc une allusion dans cet ADN? C'est dans le mot « âme ». Un des mots qui définissent l'âme en hébreu, le mot neshama. Quand on note le nun ici et le hey du mot neshama, il nous reste le mot, les 2 lettres, donc shin, même, qui forment le nom Shem, c'est-à-dire le nom. Donc le nun représente la plus haute sphère, alors que le hey représente le niveau de Malchut, notre monde à nous ici. Et donc, le Nun représente également le nom de Anava, c'est-à-dire humilité. Et c'est ce que nous pouvons apprendre de cela, c'est que personne ne peut atteindre un niveau spirituel très élevé ou grandir spirituellement s'il n'est pas humble. C'est donc faites pas cette qualité intrinsèque donc du Messie et de Dieu. Il est dit dans la Torah justement que Moshe était la personne la plus humble qui ait jamais existé. Sans son humilité, il n'aurait pas été capable d'être si proche de Dieu. Donc, notre nom doit être également entouré de l'humilité qui vient d'en haut pour pouvoir être manifesté sur la terre. Donc, Moshe a été notre leader dans le numéro 1 dans tous les domaines. Et ensuite, donc, ce nun final nous enseigne que dans le Olam Haba, les humbles atteindront toutes les sphères. C'est pour ça qu'on voit que le Messie est humble. Donc, ensuite, le problème, c'est que le hey du bas a une base qui est ouverte. Donc, ça peut être dangereux parce que ça voudrait dire également que nous pouvons tomber dans le précipice du monde. Okay? Donc, il faut faire attention entre l'humilité et ne pas tomber dans les pièges du monde, de ne pas aimer le monde. Le hey, c'est donc la lettre finale ici. Vous voyez qu'elle a une petite fenêtre en haut qui est 5, donc qui est une petite fenêtre qui est ouverte, et la valeur numérique de la lettre Hey, c'est 5, comme les 5 livres de la Torah.
En fait, on a tout un message ici. On a déjà et d'une dans notre âme et compris l'essence de notre nom. Nous avons donc, pour pouvoir atteindre les plus hauts sommets, il faut être humble, et pour ne pas pouvoir tomber dans les pièges du monde, il faut s'accrocher à la Torah. Les lettres du milieu, donc dans nos lettres, sont une connexion entre le haut et le bas. Shem, donc c'est le nom, c'est l'essence. Donc ce nom, c'est comme si c'était un tsinor, un canal, qui va connecter la neshama en bas et en haut. Okay. La lettre Shin du mot Shem, ça signifie le feu. La lettre Mem, ça signifie l'eau. Donc, entre les deux, il y a un équilibre qui doit se trouver. S'il y a trop de feu, ça va faire bouillir l'eau. S'il n'y a pas assez de chaleur, ça va être très froid. Donc, il y a vraiment tout un monde à l'intérieur de tout ça. Et ce qu'on veut comprendre, nous, ce qui veut nous servir, c'est que disséquer un peu notre prénom pour comprendre notre personnalité. En plus des éléments que nous avons étudiés sur le feu, l'air, l'eau et la terre. Et vous allez voir que ça complète complètement. Donc, bien entendu, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est une image encore générale, mais il faut de plus en plus affiner pour essayer de se découvrir. Parce que le but de tout ça, c'est se découvrir. Parce que, comme je vous dis, un David qui est enraciné, par exemple, dans le feu, ne va pas être le même qu'un David dont l'élément dominant est la terre. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut affiner sans arrêt. Alors, il y a un côté également positif et négatif dans les lettres, comme dans tout dans la création, parce que rien n'est blanc ou noir. Okay. Donc, quand on connaît la racine de toute chose, on connaît la solution. On étudie donc l'origine des lettres dans les 4 éléments que nous avons vus. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver ces lettres-là également enracinées dans les 4 éléments de base. Alors, comme je dis, si nous avons un nom composé, c'est le premier qui compte, ainsi que c'est la première lettre de notre nom. D'accord? C'est ce qui va donner le coup d'envoi. Mais les autres lettres ont également une influence, qu'on verra par la suite. Alors, cette lettre dominante va donc déterminer si une personne elle est calme, si elle est rapide, comment est-ce qu'elle se manifeste, quel est l'essence de son nom qui va continuer à se propager dans le reste du nom. Ça va être donc vraiment le top, le départ. Et ensuite, il y a une grande différence avec la position de cette même lettre, parce que qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin, elle ne va pas influencer de la même façon. N'oublions pas que chaque lettre a donc une influence, et donc elle va déterminer des directions dans notre vie, des directions à équilibrer, bien entendu. En général, les noms hébreux, quand ils sont en 2 lettres, ce n'est pas le mieux parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc, à l'époque des tribus, on avait la tribu de Gad, donc Gimel Dalet par exemple, Dan, Dalet Nun, qui étaient donc des noms à 2 lettres, mais leur niveau spirituel était complètement différent d'une autre. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir plus d'influence venant d'en haut, d'où l'intérêt d'avoir plus de lettres. D'ailleurs, les noms étrangers sont composés de beaucoup de lettres, donc ce qui rend les choses un petit peu plus faciles quand on les transcrit en hébreu. Alors donc, plus il y a de lettres, plus il y aura d'énergie. Et donc, je vais arrêter le cours pour cette première partie ici. On étudiera les lettres supérieures, intermédiaires et finales dans les prénoms par la suite. Mais il faut comprendre donc que chaque lettre va donc nous enseigner sa place, le son et sa valeur numérique. La place de la lettre, le son de la lettre avec les voyelles et sa valeur numérique vont être ce qui va déterminer donc l'influence qu'il y a dans notre nom, et donc automatiquement essayer de trouver quel est le Messie, quelle est la fonction qu'il va y avoir, comment est-ce qu'on va pouvoir se manifester, et comment est-ce qu'on va pouvoir réparer des choses également dans nos vies. Voilà donc pour une première partie, à très bientôt pour la suite qui est passionnante. Shalom!